Des violences lors de la marche blanche en hommage à Nahel, ce jeune homme de 17 ans tué mardi par un policier en région parisienne. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour un sommet. Ils se pencheront sur la rébellion du groupe Wagner en Russie et la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Moscou fait comme si tout allait bien, mais les Européens s'inquiètent, surtout à l'Est. Depuis le Bélarus, le groupe Wagner reste pour eux un danger potentiel. L'Albanie attire de plus en plus de touristes sur ses plages. Cette année, elle espère doubler le nombre de visiteurs et en accueillir 10 millions. Sur cette camionnette, la mère du jeune Nahel, tué mardi par un policier à Nanterre. Cette marche blanche, suivie par 6200 personnes selon une source policière, a démarré aux alentours de 14 h ce jeudi pour rejoindre la place Mandela à Nanterre, là où le jeune homme de 17 ans est décédé. Ce drame a secoué le pays et a conduit à une flambée de violence, notamment en Île-de-France, 2 soirs de suite, avec des voitures incendiées, des mairies et des édifices publics noircis par les flammes. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue ce jeudi à Garges-les-Gonesse dans le nord de Paris pour constater les dégâts et appeler à éviter toute escalade. Le policier auteur du coup de feu a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. La marche blanche s'est terminée dans la confusion avec des heurts, des échanges de tirs de gaz lacrymogène et de fusées d'artifice. Du mobilier urbain a été détruit et plusieurs voitures ont été incendiées. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour un sommet. Ils évoqueront les conséquences de la rébellion en Russie le week-end dernier du groupe Wagner. Les 27 répètent que la mutinerie de cette formation paramilitaire relève des affaires internes russes. Mais les chefs d'État et de gouvernement veulent évaluer l'impact de cette révolte avortée sur le terrain en Ukraine et au sein du Kremlin. Das bedroht eben auch die Stabilität dann zum Beispiel eines Landes wie Russland. Auch das haben wir gesehen. Wir haben das sehr genau beobachtet und uns, als die Ereignisse sich überschlugen, miteinander beraten. Klar war für uns immer, dass wir das nur beobachten können. Das ist etwas, das in Russland stattfindet, das nichts zu tun hat mit dem Handeln irgendeines anderen Staates. Les dirigeants comptent renouveler leur soutien à l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe. Cet engagement pourrait prendre la forme d'une aide militaire supplémentaire. Les 27 se sont entendus pour relever à 3,5 milliards d'euros le plafond de la Facilité européenne pour la paix. Mais ces nouveaux moyens pourraient se révéler insuffisants à long terme. La Commission européenne cherche donc à trouver la bonne solution juridique pour pouvoir utiliser les avoirs russes gelés. This showed deep cracks in Putin's system. This mutiny of last weekend will also have aftershocks that we will see. The more it is important that we double down on the support for Ukraine, be it military capability or financial support, very important to be here consistent. Les dirigeants de l'Union évoqueront aussi lors de ce Conseil européen la politique migratoire. Le naufrage, il y a un peu plus de 2 semaines, d'un navire au large des côtes grecques a provoqué la mort de centaines de migrants. Plusieurs États membres veulent une nouvelle approche où seules les personnes éligibles à l'asile pourraient entrer dans l'Union. Concrètement, cela voudrait dire traiter les demandes hors d'Europe. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. La situation économique et les relations avec la Chine sont aussi à l'ordre du jour de ce sommet qui se déroule sur 2 jours. Dans les couloirs européens, les diplomates estiment que ce sommet devrait davantage marquer la poursuite des travaux plutôt que des annonces retentissantes. Les dirigeants devraient toutefois envoyer un signal politique clair de soutien à long terme à l'Ukraine. Reste à savoir comment ces garanties de sécurité prendront forme. Certains évoquent des mesures déjà mises en place, comme
Une aide à l'armée ukrainienne, des munitions, des formations militaires, cela pourrait s'étendre à la cyberdéfense. Les dirigeants estiment que ces garanties sont nécessaires pour la sécurité de l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne. Montrer que tout est sous contrôle en reprenant des activités habituelles. Vladimir Poutine est apparu hier pour une visite officielle au Daghestan, dans le sud de la Russie, pour parler de tourisme. C'est le premier déplacement du président depuis la mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner le week-end dernier. Le chef des miliciens, Evgeny Prigojine, est arrivé au Bélarus avec certains de ses hommes, où ils ont obtenu l'exil. Mais la présence de cette milice tout près de l'Europe inquiète, comme le souligne Berlin. Und das haben die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger gemerkt mit dem furchtbaren Einsatz dieser Truppen in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und was jetzt klar geworden ist, Privatarmeen sind immer bedrohlich, auch für die Staaten, die sie sich halten. Das hat Russland jetzt gespürt. Depuis plusieurs mois, le patron du groupe Wagner critiquait l'inefficacité de l'armée russe dans la guerre en Ukraine. Une personne était particulièrement dans sa ligne de mire, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Les responsables occidentaux pensent qu'Evgeny Prigojine voulait enlever Shoïgu et d'autres chefs militaires. Wagner avait également d'autres cibles. Lors de la perquisition de ses locaux à Saint-Pétersbourg, des preuves d'une attaque planifiée de fake news contre le gouvernement lituanien ont été trouvées. La France et l'Allemagne ont des visions différentes concernant la manière de défendre le ciel européen contre la menace russe. D'un côté, Berlin propose un bouclier commun qui a déjà convaincu 16 autres pays européens. Il prévoit l'achat d'équipements militaires allemands, mais aussi israéliens et américains. La priorité allemande est d'augmenter rapidement la force dissuasive de l'Europe. Les Allemands se sont dit qu'il fallait agir vite, notamment parce que la menace russe est une menace grandissante et qu'il ne fallait pas tergiverser trop longtemps et attendre d'avoir un accord parfait en européen aurait pu donner l'impression que l'Allemagne et que l'Europe étaient inactives. Côté français, l'objectif est plutôt d'étendre un système défensif développé depuis des années avec l'Italie. Du 100% fabriqué en Europe pour éviter de créer les problèmes de demain, selon le président Macron. Si on est extrêmement dépendant d'équipements fabriqués hors de l'Union européenne, ça peut poser des problèmes en termes de liberté d'action. Donc là, l'enjeu, il est majeur et il faut, je dirais, trouver, je pense, une sorte d'équilibre entre le court terme, qui est un peu l'approche allemande, et puis le long terme, qui est plutôt l'approche française. L'ex-couple franco-allemand peut-il trouver un compromis pour le bien de l'unité de l'Europe et de l'OTAN? It's not necessary that all NATO countries deploy the same systems, basically. What is rather necessary is that these systems are interoperable and integrated within one architecture. Les systèmes de défense aérienne qui, s'ils sont différents, pourraient a priori être interopérables, devraient être mis en place d'ici 2 ans. De quoi alimenter les discussions au sommet de l'OTAN à Vilnius à partir du 11 juillet 2023. Une explosion a endommagé 2 véhicules de police dans un commissariat du Chiapas, un État dans le sud du Mexique. Pour le moment, il n'y a aucune information sur les responsables. Cette région proche du Guatemala est dorénavant disputée entre différents cartels pour le contrôle du trafic de drogue et des flux migratoires. La police en fait les frais. 16 de ses agents ont été enlevés sur une route par des hommes armés il y a 2 jours. Plus de 1000 employés des forces de l'ordre sont mobilisés pour les retrouver. Madonna annule sa tournée estivale pour des raisons de santé. La reine de la provocation a été hospitalisée en soins intensifs à cause d'une grave infection bactérienne. D'après son agent, la chanteuse va mieux, mais ils attendent son rétablissement complet avant d'envisager des concerts. À 64 ans, Madonna devait démarrer sa tournée Celebration au Canada mi-juillet et de nombreuses dates étaient prévues aux États-Unis. Cette tournée reprend ses 14 albums studio. Il représente plus de 40 ans de carrière. L'Albanie s'attend à un afflux massif de touristes cette année. Il faut dire qu'il y a de quoi. Ces 450 km de côte proposent des plages à couper le souffle.
Depuis le début du printemps, le succès du pays est évident et les agences de voyage s'attendent à des touristes de plus en plus nombreux. Po gjykojmë duke filluar sezoni prej muajit prill, ndryshe nga çdo vit tjetër, me promesa të tjera si në numra por ashtu edhe në tipologjinë e klienteles, unë mendoj se si vjet mund të kapim ndoshta edhe 200% në krahasim me vitin e kaluar. Ka një rritje progresive me shifrat rreth 20-30%. Pra çdo vit numri i turistëve është 30% më i lartë dhe pa diskutim edhe ky vit është patjetër më i lartë. Madje mendohet se numri i turistëve si vjet do t'i kalojë 7 milionë e gjysmë. Quelles sont les clés du succès de l'Albanie? La beauté de ses paysages, la nature accueillante des Albanais et surtout ses prix abordables. Selon les tours opérateurs, le coût moyen d'une nuit à l'hôtel en pension complète varie entre 30 et 300 €. Les touristes apprécient. We had good food here, the sun is shining, the sea is beautiful, so everything is good. For us, it's really, really cheap and it's beautiful and not too busy. What I like most in Albania are the people. The people are really, really nice. Everywhere we go, people are stopping and asking if we need help. It's beautiful, really beautiful. Yeah. We will come back. I will come back a lot of times. Plus de 7 millions de touristes ont visité le pays l'année dernière. Pour cette année, le chiffre est en train d'être battu avec 35% de visiteurs en plus de janvier à avril. Le ministère du Tourisme espère accueillir environ 100 millions de touristes en 2023.